Moi, salut amis, mais je suis content pour moi. Jeudi, qui c'est lundi 18 décembre. Ensemble, nous allons poursuivre avec le sujet que nous avons développé durant toute semaine. Thème semaine, nous connaissons déjà, c'est Esther et Madoché, qui c'est le deuxième sujet pour le trimestre. Mais jeudi, nous parlons devant un tribunal étranger. C'est thème pour jeudi, qui c'est lundi 18 décembre. Nous prions, bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole que vous mettez à notre disposition. Tandis que, encore aujourd'hui, nous venons pour que nous soyons capables d'apprendre de paroles. Nous demandons au Dieu que nous ayons un esprit bon comprendre et comme ça nous sommes capables de tirer profit dans l'enseignement et qu'on s'arrête dans la volonté. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Qualité effort que vous-même vous constantez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers une étude école du sabbat. Mais songez leur fin étudier plaisir c'est encourager ou partager sujet avec entourage comme ça ou capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas trop abonné, vous profiter faire ça et puis à encourager l'autre monde tout pour faire même gens avec vous. Étude maintenant et c'est numéro 12. Esther et Madoché. Verset à mémoriser. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 49 verset 6, texte pour nous qui est bien en tête nous pour étude semaine. Jeudi, c'est lundi 18 décembre. Devant un tribunal étranger, c'est comme ça que nous allons considérer ensemble. Finalement, et bon, avant tout, hier, nous avons une possibilité pour nous être captifs dans une culture étrangère. Captifs dans une culture étrangère, nous avons Daniel avec trois compagnons liés qui c'est Michael, Anania et Azaria, monsieur Sario, qui était une possibilité pour qu'ils soient capables de servir roi pendant que eux-mêmes ils étaient trouvés à Babylone. Et nous avons comment monsieur Sario, malgré qu'ils vivent dans une culture étrangère, mais ils ont respecté le régime sanitaire que bon Dieu t'a baillé. Ça que eux-mêmes connaissent depuis la caillou, et bien ils ont quimbe système. Malgré qu'ils arrivent dans parler royal là, mais ça pas empêché que même regarder même mode de vie que vous avez gagné avant. C'est pas position qui pour faire moi ensemble avec vous changer de bonnes habitudes que nous gagnons la caille nous ou bien en relation avec bon Dieu. Et nous te tout monsieur Sario yo connaît également que vous pas doit prosterner devant statue il y a un principe que vous gagnez malgré ils vont côté tout le monde a pas adoré statue yo même ils été fidèles avec bon Dieu. Et nous Daniel malgré il était trouvé dans la politique mais il n'y a pas de rien de reproche contre Daniel jusqu'à ce qu'il y a écrit une loi qui peut pousser là à obéir à adorer un autre Dieu ou bien un autre monde mais nous malgré tout Daniel il était fidèle. C'est-à-dire moi ensemble avec vous dans la culture étrangère que nous vivons là dans un pays étranger côté nous là capable de gagner un peu de défis qui présentent ensemble avec nous mais l'essentiel nous devons être fidèles même avec témoignage que nous avons de Daniel et ses compagnons. Finalement, après la chute de Babylone et la montée de l'empire perse, il y a un pile juif qui était retourné la caille, c'est-à-dire en Israël, mais ce n'est pas tout qui était retourné. C'est ça que fait nous allons gagner qui peut arrêter pendant une génération et même plus que ça. Si nous avons une situation ça dans l'esprit nous sommes capables de gagner peu d'informations sur le contexte histoire Esther. C'est-à-dire, si nous comprenons qui ça fait, il y a un pile juif qui était resté à Babylone ou bien à Perse, et bien ça capable nous une information sur le contexte histoire Esther là. Dans Esther chapitre 1 verset 2, nous parlons il dit le roi Assuérus Téchita sous trône royal là à Suse dans capitale empire ça. Eh bien, le récit biblique l'idée déroulé dans l'empire perse. Eh bien, et qui est-ce qui t'a dirigé à cette époque? C'était roi Assuérus. Dans le chapitre 1er, nous avons Reine Vasti qui va tomber en disgrâce auprès du roi. C'est-à-dire qu'il va perdre faveur qu'elle a gagné auprès du roi.
Ça qui peut le mener roi à chercher une autre fille qui pour remplacer Reine Vasti qui était défavorisée dans les yeux pâles. C'est dans le contexte ça, Esther avec cousin li qui s'est Mardoché et bien t'as pas le paraître pour la première fois. En pile fois, nous dit c'est tonton, mais c'est pas tonton. En pile fois, et même auteur là dans guide d'études là, il mentionné tonton, mais c'est pas tonton. Et bien Mardoché avec Esther, c'était cousin avec cousine. Parce que Esther, c'était petit cousin, c'était petit tonton Mardoché. C'est-à-dire, si on moun c'est petit tonton, moi-même, moi pas tonton, nous c'est cousin à cousin, ou bien cousin à cousine, ou bien cousine avec cousine. C'est-à-dire, Mardoché avec Esther, c'est pas tonton avec nièce, mais c'était cousin avec cousine. Et bien, nous allons lire dans Esther chapitre 2, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons regarder qui ça, verset ça dit nous, sous situation Mardoché avec Esther. Nous allons lire ensemble, belle parole ça. Esther chapitre 2, verset 1 à 9. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale de la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Eh bien, t'as semblé que Mardoché, en tant qu'officier royal, t'es trouvé dans porte-palais et il était habité dans la capitale là qui c'est Suse avec une petite fille adoptive qui c'est Esther, c'est-à-dire c'est petite fille adoptive mais c'est cousine en même temps parce que Esther c'est des petits tontons Mardoché. En raison de position et vie, ils étaient immergés dans la culture persane, c'est-à-dire culture en droit côté que même ils vivent là. Sans t'adouer, au moins une partie, peut-être une raison qui fait Esther t'es choisi pour capable présenter, eh bien avec quoi Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs et gardiens des femmes. C'est ça nous dit dans Esther chapitre 2 verset 8. Maintenant nous allons lire Esther chapitre 2, nous allons lire verset 2 verset seulement, verset 10 à verset 20. Nous allons regarder qui ça qui passé dans le passage ça et pour qui ça Mardoché lui-même il était bail avec Esther un tel ordre. On nous aller dans Esther chapitre 2, nous allons lire verset 10 et puis verset 20. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu
et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où il était sous sa tutelle. Eh bien, il y a une bagage pour nous arriver à comprendre dans l'histoire, ça. C'est que Esther, c'est une jeune fille qui levait, et qui perdit maman, qui perdit papa. Mais qui était fidèle ensemble avec bon Dieu, qui était fidèle tout avec instruction qui m'a doché te bali. Mais nous parlons à cause des obéissances Vasti, qui était Madame Roi, qui t'a dirigé à cette époque, eh bien, Esther a une possibilité parmi les gens qui choisir pour capable remplacer, eh bien, maintenant, Esther pour le monde, eh bien, qui va trouver grâce là, qui va jouer faveur, Esther pour venir, eh bien, reine dans la place Vasti. Et lorsque Esther vient, reine, nous Mardochée te dit avec Esther pour ne pas révéler l'identité, pour ne pas dire qui est-ce. Mais plus tard, nous lisons toute histoire Esther là, nous lisons toute histoire Mardochée avec Esther dans le livre ça, qui c'est le livre d'Esther, nous allons finir par rendre compte que l'identité, eh bien, Esther, qui était cachée, eh bien, il va finir par révéler parce que par une circonstance qui va obliger lui-même de révéler l'identité. Mais nous, jusque-là, ouais, Esther était fidèle avec instruction, avec l'ordre que Mardochée lui-même était bali. Et bien que le texte n'a pas nous raison précise, mais ça, il n'est pas difficile pour nous deviner. En tant qu'étrangers dans une culture et religion étrangère, et qui nous le verrons plus tard, capable hostile ensemble avec eux, mais il était sage qui a gardé silence concernant famille et peuple. Et bien nous, il y a une raison qui cause dans le dossier de Esther. Ça, c'est parce que si Esther t'a révélé l'identité, peut-être Ouah tu dois refuser. Peut-être Ouah tu n'as pas choisi parce qu'elle c'est juive. Mais heureusement, puisqu'elle t'a caché ça, et bien nous, présence Esther plus tard pour venir une bénédiction, et bien pour le peuple bon Dieu d'une façon générale. La réflexion que nous gagnons pour journée, selon nous-mêmes, dans quelles circonstances nous sommes capables prudents pour ne pas parler ouvertement du foi nous, ou bien pour ne pas jamais faire ça. Sinon, pour qui ça? Est-ce qu'il y a une circonstance vraiment qui a empêché que vraiment ensemble avec vous nous parler de foi nous, c'est-à-dire croyance nous, qui est nous? Est-ce qu'il y a une circonstance comme ça? Bien sûr, il y a une réponse là qui est pour moi. OK, seconde réponse par rapport à la question qui pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bagage qui a empêché moi-même ensemble avec vous nous dire qui est nous? Ou bien est-ce que nous pas de jamais fait un bagage comme ça? Sinon, dis pour qui ça? Eh bien, n'attend commentaire pour là. Vous avez c'est un plaisir pour nous être ensemble aujourd'hui, pour nous étudier ensemble devant un tribunal étranger. Eh bien, nous voyons comment Esther, jeune fille ça, finit par venir reine dans un pays étranger et reste leçon et restitue maintenant pour dire nous pour qui ça? Esther lui-même, il était fini reine. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables continuer à approfondir connaissance nous dans la parole et puis pratiquer parole ça dans la vie nous. Merci parce que vous avez nous déjà, bénis-nous, pardonnez péché nous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit bonne étude, bonne journée et à la prochaine.